Bonjour à tous et bienvenue dans SIC. Le lancement du congrès eucharistique international à Budapest, les évêques de France en visite ad limina et une pétition pour le climat, c'est tout de suite dans SIC. Le Christ est avec nous dans l'Eucharistie, il n'abandonne pas l'Église, les peuples, l'humanité. C'étaient les mots d'accueil hier du cardinal Erdő, primat de Hongrie, pour l'ouverture du 52e congrès eucharistique international à Budapest. Lors de la messe d'ouverture, célébrée place des Héros, 1200 enfants ont fait leur première communion. Un événement qui va durer une semaine pour rappeler la force de l'Eucharistie dans la vie des chrétiens. Nous espérons bien que les catholiques seront fortifiés dans leur foi et aussi pour ceux qui sont dehors de l'Église vont faire attention à cet événement en demandant mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Peut-être les chrétiens ont la réponse. Et oui, nous avons la réponse parce que Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle et après l'Eucharistie, on peut l'avoir. Le pape François est attendu dans la capitale hongroise ce dimanche pour la messe de clôture en communion avec près de 100 000 fidèles sur place. Nous voici, mes chers frères, dans l'épiscopat, ici en lien avec tous nos diocèses que nous représentons et qui prient pour nous en ce moment aussi. Nous voici sur la pierre, près de ces deux colonnes de l'Église. Et nous voici ad limina apostolorum, donc sur le seuil, au seuil des apôtres, littéralement. Les évêques français en visite ad limina à Rome. C'est un rendez-vous important pour les évêques français qui a lieu tous les 5 ans. Alors que les visites ad limina avaient dû être interrompues en mars 2020 en raison de la pandémie, elles viennent enfin de reprendre ce matin. Les évêques se rendent ainsi en pèlerinage sur les tombeaux des apôtres Pierre et Paul et dans les basiliques majeures. C'est l'occasion de rencontrer les différents dicastères et congrégations de la curie romaine. Les évêques ont préparé leur visite et rédigé un rapport sur leur diocèse pour présenter ce qui se vit en France. 3 groupes se succéderont. Cette semaine, ce sont les provinces ecclésiastiques de Marseille, Montpellier, Toulouse, les églises orientales et Monaco qui se rendent sur place. Une audience avec le pape est prévue vendredi. La fraternité au service de la mission. C'est le titre de la lettre pastorale de Monseigneur Aupetit, publiée le 3 septembre. À la suite de la démarche synodale lancée en octobre 2020 par l'archevêque de Paris, elle insiste sur ces 2 visions pastorales, les fraternités missionnaires et l'accueil inconditionnel de tous. Je voudrais, à partir de ce que nous vivons déjà, de ce dynamisme extraordinaire de ce diocèse, nous puissions aller à la rencontre de gens. C'était déjà le souci du cardinal 23, c'est aussi bien sûr mon souci d'aller rencontrer tous ceux qui ne nous demandent plus rien. Monseigneur Aupetit attend des initiatives nouvelles et parfois surprenantes. Chacun d'entre nous doit être attentif aux évolutions de notre société qui se transforme avec rapidité et peut déconcerter beaucoup d'entre nous. Une feuille de route dynamique, donc, pour les chrétiens de Paris. Soyons le changement. L'Église veut faire entendre sa voix et appelle à la responsabilité. Samedi, le mouvement international Laudato Si a lancé un appel fort dans une pétition adressée aux participants des prochaines COP sur le climat et la biodiversité. Intitulée « Santé de la Terre, santé de l'humanité », elle demande notamment de lutter contre le dérèglement climatique, de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius et de respecter les droits humains. Ce document a été signé par le cardinal Turkson, préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral, et Monseigneur Aveline, archevêque de Marseille, pendant le congrès mondial de la nature de l'UICN à Marseille sur le stand Église verte. Vendredi, la revue Ombre et Lumière a présenté les résultats de son enquête auprès des catholiques de France sur la place des personnes handicapées dans l'Église. Si les personnes handicapées commencent à être mieux accueillies dans l'Église, la paroisse est encore un lieu où l'on en rencontre peu. Les handicaps sont perçus différemment, plutôt positivement pour le handicap moteur, mais plus difficilement pour l'autisme et le handicap psychique. Et une grande majorité des répondants au sondage souhaitent une meilleure participation des personnes handicapées dans les paroisses. Je crois que c'est un vrai défi, que nos paroisses ne deviennent pas des clubs dont l'appartenance dépend de la performance personnelle de ses membres. Est-ce qu'on est capable
faire l'effort d'aller vers et d'inclure et d'aller au rythme de ceux qui sont moins performants. Et samedi, les jeunes de la Manif pour tous manifestaient à nouveau. En ligne de mire, le salon Désir d'enfant qui avait lieu ce week-end à Paris. Il réunissait des professionnels sur les questions d'infertilité, mais aussi le GPA. Alors que cette pratique est interdite en France, l'association dénonce la présence d'acteurs pro-GPA. Ce business sordide qui exploite les mères porteuses n'a pas sa place dans la patrie des droits de l'homme, a rappelé Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous.